Comme beaucoup de gens, Monique, spectatrice de la chaîne, s'inquiète de voir des agressions violentes contre des enfants ou des jeunes qui sont de plus en plus fréquentes et me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes sur ce sujet. Alors c'est parti, j'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet des actes violents, des agressions contre les enfants et les adolescents qui semblent de plus en plus fréquents? Alors non seulement des agressions, mais ça va même parfois beaucoup plus loin, des choses assez scabreuses, violentes, des tortues avec un R par exemple, ou des vols avec un I. Vous voyez, ce genre de choses, et puis parfois malheureusement, ces jeunes ne s'en sortent pas. Alors que suggèrent ces cartes au sujet de ces agressions? Ici on voit dans un passé récent, où ça pourrait être aussi la cause de la situation actuelle, le pendu, c'est-à-dire qu'on n'agit pas. On laisse les choses se faire, on dit « ah ben c'est bien triste, oh là là qu'ils sont vilains », et puis c'est tout. Il n'y a pas d'action réellement significative qui soit entreprise. Et puis ben, le résultat c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus de comportements de gens qui laissent cours à on pourrait dire, des instincts qui normalement ne devraient pas s'exprimer. On a des gens qui sont complètement cinglés, c'est ce que nous dit cette carte du mat, qui sont en liberté dans la nature en fait, dont il faut se méfier et si possible se prémunir, mais c'est compliqué pour les jeunes et en particulier pour les enfants. Du côté de l'avenir, on a cette carte de l'étoile. L'étoile, normalement, c'est une très bonne carte. C'est une carte de protection, de choses qui s'améliorent. Remarquez, au point où ça en est, ça peut difficilement empirer. En carte défavorable, cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix, d'hésitation, de choses qu'il faut trancher face à cette situation. Il faudrait trancher et prendre des décisions nettes. Mais cette carte dans cette position nous dit que c'est tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à faire appliquer des choses suffisamment fortes pour mettre le haut là à ce genre d'exaction. On reste dans un entre-deux, on prend la vie des uns, des autres, dès qu'on commence à avoir une idée d'une action qu'on pourrait mener, oh ben oui, mais c'est peut-être trop ceci ou pas assez cela, donc finalement on atermoie et puis on n'agit pas. En carte favorable, cette carte de l'ermite, qui nous dit que le chemin va être long, mais il y a quand même des gens qui sont sensibles à ce qui se passe, sensibles à ce gros problème d'insécurité pour les jeunes, d'attaque, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais c'est compliqué pour eux d'agir ou de se faire entendre. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas à des postes clés, par exemple, dans le gouvernement, et qui ne peuvent pas agir directement. Mais ces gens-là agissent. Alors ça peut être, je sais pas, peut-être des associations, peut-être... La carte donne plutôt l'idée de personnes solitaires qui mènent le combat toutes seules, d'où une difficulté. Ça pourrait être des parents ou des grands-parents d'enfants, puisqu'on voit une personne ici qui est plutôt âgée,
mais elles font de leur mieux pour porter la lumière sur ces affaires. Alors on peut penser que déjà, il y a des gens qui se battent pour que les choses soient sues, soient mises en lumière. C'est déjà une première chose. Et que les mauvaises actions ne soient pas couvertes par des termes qui ne disent pas les choses vraiment. Ah bah à propos de mise en lumière, la voilà, la mise en lumière avec le soleil. Alors étoiles et soleil, c'est très très bon pour l'avenir. L'étoile nous parle d'une protection, le soleil nous parle d'abord de force, de rayonnement, et puis surtout de choses qui ne seront plus du tout cachées. Au contraire, avec le soleil, tout sera dévoilé, tout sera mis en lumière. On ne trouvera plus d'excuses, on ne doutera plus, on mettra les choses en lumière. La Lune nous parle du pays, de toute la population. La Lune nous parle aussi, attention, de... Comment on pourrait dire ça? Justement, de choses qui seront médiatisées. Alors ici, on voit que les choses seront médiatisées. On va en parler. Avec le soleil, ça sera visible. Mais avec la Lune, il est possible que des journalistes, certains journalistes ou certaines radios tordent un peu les faits pour essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez? Bon, on est habitué à ça. Le monde nous dit quand même que quelque chose arrivera à son terme, à son but. Alors on peut penser que cette période d'insécurité, de grande violence envers les enfants arrivera à sa fin, à un moment donné, mais on voit que c'est pas tout de suite. Alors cela dit, les cartes du côté de l'avenir, hormis la Lune, qui nous parle de faux semblants, de choses pour lesquelles il faudra un petit peu démêler le vrai du faux. Mais sinon, l'étoile, le soleil, c'est très bon. Et le monde nous parle d'une chose qui arrive à sa fin. Mais pas tout de suite, un peu plus tard. Ok. Concernant les agressions très violentes qui semblent se multiplier envers les enfants et les jeunes, et à la demande de Monique, qui s'en inquiète, comme beaucoup d'entre nous bien sûr, j'interroge l'oracle secret d'Émeraude. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce thème des agressions, des violences envers les enfants et les jeunes? Ici, du côté du passé, on a cette carte avec des smileys, des visages heureux, souriants. On nous parle d'ailleurs d'arrangement, de bonheur, d'entente, de réconciliation. Mais ça, c'est du côté du passé. Ça semble nous dire que dans le passé, on a pu vivre, ou plutôt les jeunes, les enfants, ont pu vivre une vie assez insouciante, où ils n'avaient pas à se préoccuper de ces problèmes de sécurité qui n'existaient pas ou très peu. Mais ça, c'est du côté du passé. Ça semble nous dire que maintenant, c'est fini. Cela dit, pour le présent, on a cette carte qui nous dit « Carpe diem », ici et maintenant, instant T, moment présent. Alors cette carte, je la comprends dans le sens où, malgré ces gros problèmes de sécurité, de violence qui se multiplient, il ne faut pas tomber dans la parano et il ne faut pas non plus que ça nous empêche de dormir. Oui, c'est un problème, il y en a d'autres. C'est un problème auquel il faut faire attention lorsqu'on est dans des situations qui, justement, peuvent générer ce genre de risque, mais le reste du temps, il ne faut pas que ça nous empêche de vivre. C'est important de se trouver des moments à vivre sans se préoccuper de l'avenir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'inquiéter de certaines situations, mais il y a aussi un temps pour vivre heureux. Des petits moments de bonheur, c'est très important pour vivre une vie satisfaisante, dirais-je, et pour ne pas se laisser envahir la tête par des problèmes qui existent, qui sont réels, mais qui ne nous menacent pas tout le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc,
nous dit cette carte, c'est important malgré ce problème d'insécurité et de violence de se ménager des instants de bonheur à vivre sans penser au lendemain. Du côté de l'avenir ou du résultat, bon, alors, certains, si j'interprète directement la carte telle qu'elle, bien sûr, on va m'accuser de racisme ou de xénophobie ou que sais-je. Cette carte nous parle d'étrangers, de frontières, de terres inconnues et de voyages, en lien avec le thème des violences sur les enfants. Alors évidemment, les agresseurs peuvent être de toute nationalité, c'est pas forcément que des gens qui viennent de l'étranger comme pourrait le suggérer cette carte. Ben non, et puis de toute façon, le crime c'est pas d'être étranger, le crime c'est d'agresser quelqu'un, on est bien d'accord. Donc ne faisons pas payer aux uns les crimes des autres, en mettant tout le monde dans le même sac. Cela dit, cette carte suggère bien un lien malheureusement entre ces violences et puis des pays extérieurs aux nôtres. En carte faible, ici, on a cette carte de la lumière, de la bienveillance, de l'intention et de l'énergie positive. Oui, effectivement, concernant ces agressions, ces violences envers les jeunes et les enfants, bah, c'est pas lumineux du tout. Il ne s'agit pas de bienveillance, au contraire, ce sont des gens qui sont malveillants, qui s'en prennent aux enfants. Et puis les intentions et les énergies ne sont pas positives du tout, puisqu'on cherche dans ces agressions à faire du mal aux enfants. En carte favorable, ici, on a cette carte du non, du refus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter cette situation comme étant, comment dire, une fatalité. C'est-à-dire, bah, c'est comme ça, ma pauvre dame, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Non, 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 il ne faut pas accepter cette situation. Il faut voir tout ce qu'on peut faire pour les jeunes pour tenter de les protéger. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, essayer de s'organiser peut-être avec des amis, d'autres parents ou des voisins pour que les enfants soient laissés le moins possible livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y ait toujours quelqu'un pour les récupérer à l'école, par exemple, ne pas leur laisser faire un bout de chemin tout seul. On voit qu'il y a parfois des agressions, ce genre de choses. Ça peut être aussi expliquer aux enfants que tout le monde n'est pas gentil. Il y a des gens qui sont gentils, mais il y a des gens qui sont méchants aussi, et même des gens qui sont méchants et agressifs. Et contre ces gens-là, quand on est tout petit, on n'a pas beaucoup de chance. Mais on a quand même des chances si on est averti et qu'on sait réagir. Alors la peur, c'est un moyen du corps ou de la psychologie de se défendre de certaines situations, de dire attention, il y a un danger, mais il ne faut pas que la peur paralyse. Quoi faire quand on est agressé? On peut mordre, on peut donner un coup de pied, on peut crier, on peut appeler à l'aide. Vous voyez, ce genre de choses. Et surtout, ne pas se laisser embobiner par des inconnus, même si on nous propose des belles choses, des bonbons ou que sais-je d'autre. Vous voyez, ce genre de choses. Donc avec ce non, c'est une façon de refuser la fatalité. S'occuper des enfants et voir tout ce qu'on peut faire, tout seul avec ses enfants ou avec d'autres personnes fiables de l'entourage pour tenter de mettre en échec les malfrats. Alors un peu comme dans le tirage précédent, on a dans le tirage précédent on avait l'étoile qui nous parlait d'une protection qui tendait à nous dire tout n'est pas perdu. Il y a quand même une certaine protection, mais alors qui ne vaut rien si on n'agit pas nous-mêmes. L'idée c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il faut commencer par se bouger soi-même. Ici, on a le même genre de carte avec l'ange gardien, la foi, le guide spirituel et donc la protection.
C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en l'avenir. Il ne faut pas se dire « Oh bah ça y est, c'est la fin de tout, tout est perdu, on n'y arrivera jamais ». Non, il y a des problèmes, c'est sûr. Ça va pas en s'arrangeant, c'est sûr, mais si on baisse les bras, on n'y arrivera jamais. Donc il faut voir ce qu'on peut faire au niveau individuel en se disant « Il n'y a pas de raison, ça ne durera pas tout le temps ». Ça finira par s'arranger, mais à condition que chacun y mette du sien aussi, et puis que chacun y croit. Vous voyez d'ailleurs, avec cette carte, on nous parle d'abondance, de biens, de finances, de richesse. Alors je vois ça comme une carte positive, très positive, par rapport au problème de ces violences, mais plus tard dans l'avenir. Alors peut-être que ça passera également par, puisque là il est question d'abondance plutôt matérielle, peut-être que ça passera par des budgets qui seront débloqués par ceux qui nous gouvernent pour la protection des plus jeunes, par exemple, ce genre de choses, ou leur prévention face à des agressions. Ça peut être ça, ça peut être aussi mettre du personnel de sécurité autour des établissements scolaires, ou dans les établissements scolaires d'ailleurs, parce qu'il y a eu parfois des irruptions assez violentes. Alors, je dis ça, c'est des exemples, mais cette carte semble nous dire que ça ira mieux plus tard et que ça passera par des choses financières qui devront être débloquées pour être consacrées à la sécurité de nos jeunes. Une dernière carte. Femme, consultante, élément féminin. Alors ça, il semblerait que ce soit un message qui s'adresse directement à Monique, qui, sauf erreur de ma part, est bien une femme, est bien la personne qui a consulté, puisque c'est la personne qui a demandé le tirage, et donc c'est un élément féminin. Il semblerait donc que ce tirage soit bien en phase avec la personne qui a demandé, c'est-à-dire Monique, pour lui dire que même si ça ne va pas maintenant, il ne faut pas que ça vous empêche de vivre. Il faut également refuser la fatalité en se disant qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau, assez modeste. Et puis on voit que dans l'avenir, si les cartes disent vrai, ça devrait s'arranger. On l'espère en tout cas pour tous les gens qui ont des enfants, et même pour les autres, c'est toujours désolant d'apprendre des agressions violentes contre les jeunes. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.